Bonjour tout le monde, bonjour chers amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on va parler de l'eau de coco et ses bienfaits spirituels. Mais avant d'aborder le sujet et citer les différentes étapes de la vidéo, sachez qu'on voit plusieurs points concernant l'eau de coco et ses vertus. Précisément, on va voir près de 8 à 9 points. Ce que l'eau de coco peut faire à l'organisme de l'homme, l'eau de coco peut t'inspirer à faire. Donc, prête bien attention, va jusqu'au bout de la vidéo, mais n'oublie pas, abonnez-vous parce que bientôt on va commencer les directs. Là, comme ça on va vous expliquer en détail ce qu'il faut faire. Et vous savez qu'une vidéo de moins de 10 minutes, on ne peut pas tout expliquer. On ne peut pas tout expliquer les bienfaits de telles choses ou bien de telles choses. Voilà pourquoi je vous prie de vous abonner et on commence avec les vertus de l'eau de coco et ses bienfaits. Aujourd'hui, on va parler seulement de l'eau de coco. On aura le temps d'aborder l'huile de coco, d'autres parties encore de ce que vous connaissez. D'abord, en introduction, il faudrait retenir que l'eau de coco, voilà, l'eau de coco, n'est pas seulement une boisson rafraîchissante, comme on l'a toujours vu, on l'a toujours compris. Elle possède également des vertus spirituelles puissantes. Découvrez comment l'utiliser pour purifier, protéger et éveiller vos sens. Donc, vous devrez savoir que l'huile de coco a ces vertus-là et n'est pas là pour juste boire parce qu'on a envie, on a soif ou bien parce qu'on a goûté l'eau de coco il y a longtemps. Mais voici ce que l'eau de coco peut faire. Voilà, ce que le jus de coco peut faire. On dit ça traite on est dans le cadre spirituel aussi. Voilà, dans le cadre spirituel, il traite ça, la purification, la protection et même l'éveil des sens. Et plus tard, on va voir encore que c'est très bon pour les enfants, pour l'éducation même des enfants. Donc, on continue. Donc, le premier point que nous allons aborder, vous devrez savoir que pour la croissance spirituelle et la mémoire, vous devrez boire régulièrement de l'eau de coco. Ça élève la conscience spirituelle, surtout chez les défunts et ceux qui cherchent l'illumination. Si tu veux aussi, ajoute 3 cuillerées de miel pour améliorer la mémoire, particulièrement utile chez les enfants sujets à l'oubli ou à la lenteur d'esprit. Comme je l'ai précisé déjà, ça aide beaucoup les enfants. L'eau de coco est un remède pour aider aussi les enfants. Donc pour cela, on a dit quoi? On a dit que ça règle côté spirituel et la mémoire. Donc il faut boire régulièrement l'eau de coco pour que ces belles choses puissent t'arriver. Côté spirituel, quand tu veux t'élever dans la conscience spirituelle, c'est-à-dire quoi, la connaissance même de la spiritualité, l'eau de coco est un très bon remède pour ça. Est-ce que vous savez pourquoi les cocotiers poussent en bordure de mer et autres? On voit ça dans d'autres vidéos, abonnez-vous, parce que ça sera du lourd, avec les vertus du coco, de l'eau de coco, et on va parler aussi de, qu'on appelle même, la mer, pourquoi c'est en bordure de... On va parler de tout ça là. Donc abonnez-vous, on va passer au point numéro 2. Donc le point numéro 2, bain spirituel de purification. Versez une bonne quantité d'eau de coco dans l'eau de votre bain. Ça veut dire quoi? Quand tu veux partir te laver par exemple, pour une purification, il y a plusieurs manières de se purifier. On a vu dans d'autres vidéos avec du sel, avec du citronnelle et autres. Mais aujourd'hui, c'est l'eau de coco. Pour se purifier aussi, tu peux utiliser l'eau de coco.
tu vas verser une bonne quantité dans ton seau de bain ou bien là où tu veux pas te laver. Tu verses une très bonne quantité de l'eau de coco, ça purifie. Exprimez vos sentiments, vos intentions, prières et concentrez-vous. Donc, ce que vous devez faire, quand vous finissez de mettre l'eau de coco dans votre seau de bain pour aller faire votre bain de purification, vous devrez d'abord vous concentrer. Donc, exprimez vos intentions. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu veux, là, tu vas commencer par parler. Exprimer ça, tu vas commencer par parler. Tu vas même prier sur l'eau qui est là. Et vous allez devoir vous concentrer. Maintenant, comment le bain va se passer? Rincez la tête et la plante des pieds en vous rassurant que l'eau s'écoule. Ce qui veut dire quoi? Tu vas commencer à verser l'eau sur ta tête. Tu vas commencer à verser l'eau sur ta tête et l'eau va couler sur toi jusqu'à arriver sur la plante de tes pieds. Ça veut dire qu'en bas de tes pieds, ils doivent avoir l'eau. L'eau là doit être là-bas. Quand vous faites ça là, on se rince. On n'est pas là pour se laver avec de l'eau, éponge, savon et autres. C'est une manière de se rincer. Donc, tu vas te rincer avec cette eau-là. Il s'agit de se rincer avec cette eau. Donc, on continue pour le point 3. Donc, le point 3 que nous voyons aujourd'hui, ici, c'est contre les maux de tête spirituels ou maléfiques. Utilisez de l'eau de coco fraîchement cueillie. Ne pas la laisser toucher le sol. Lavez votre tête avec après avoir exprimé vos intentions. Donc ici, c'est simple. Tu t'as cueilli d'abord le coco. Quand tu finis de cueillir, il ne faudrait pas que ça puisse tomber. Ce qui veut dire que tu vas grimper pour aller cueillir, ou bien la manière dont tu vas cueillir là, faire de telle sorte que ça ne touche pas le sol. Après avoir fini, tu vas maintenant prendre l'eau là pour laver ta tête avec. Simplement. Ça lutte extrêmement contre les mal de tête spirituels ou maléfiques. Si c'est des sorts, ça brise ça. Le point numéro 4. Donc le numéro 4. Ici, on peut retenir que pour se souvenir de ses rêves, ajoutez une pincée de sel marine à l'eau de coco. Puis, lavez-vous la tête avant de dormir. Donc, ça c'est clair. Si tu fais des mauvais rêves, tu as l'habitude de faire le cauchemar et autres, voici le secret à base de l'huile de coco. Et l'huile de coco, l'eau de coco, s'il te plaît. Numéro 5. Les bébés victimes d'attaques mystiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faites leur bain. Faites-leur un bain à base de l'eau de coco pour briser les attaques. Ensuite, massez tout le corps avec de l'huile de palmiste. Donc, ça c'est pour les bébés. Numéro 6. En cas d'hyperglycémie, buvez de l'eau de coco régulièrement. Elle aide à équilibrer naturellement le taux de sucre. Donc, étant donné que le coco lui-même est déjà sucré, il essaie d'équilibrer, de rendre ça normal, le sucre. C'est comme si le sucre de l'eau de coco va influencer sur le sucre naturel, le sucre brûlé. Donc, voici la recette qui est là. Point numéro 7. Si vos proches ne retiennent pas
d'argent, jamais l'argent. Mais si vos poches ne retiennent pas l'argent, extrayez de l'eau de coco fraîche, ajoutez vos 3 cuillères de miel, priez et laissez reposer 4 jours. Chaque matin, appliquez un peu dans votre paume avant de sortir. Donc ici, là, c'est très important. Je vais essayer d'expliquer un peu encore. Si vos poches ne retiennent pas jamais l'argent, qu'on dit quoi, ce qu'on a l'habitude d'appeler paume percée ou bien même poche percée et autres, quel que soit l'environnement, chacun sa manière de dire. Tu perds l'argent à tout moment, tu ne sais pas où l'argent rentre. Ce que tu dois faire, c'est d'extraire, de prendre l'eau de coco frais. Quand tu viens de cueillir, tu as cueilli il n'y a pas longtemps, tu vas ajouter 3 cuillères de miel. Et il y a une vidéo qui est faite là-bas sur le bon miel. Vous pouvez partir chercher ça. Comment reconnaître le bon miel du faux. C'est une méthode très simple que vous pouvez partir checker. Ensuite, priez et laissez reposer pendant 4 jours. Donc, tu fais ta prière sur l'eau là. Et tu fais reposer ça pendant 4 jours. Tu déposes ça dans un endroit calme de la maison, un endroit qui n'est pas obsédé par des effets négatifs. Tu déposes ça dans un endroit propre pendant 4 jours. Et chaque matin, tu appliques ta paume avant de sortir. Avant de partir au travail, avant de sortir pour aller, même si tu n'as pas de travail, que tu t'en vas te balader, qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends un peu, tu frottes ta paume et puis tu t'en vas. C'est très efficace. Le dernier point, le point numéro 8 que nous allons aborder. Donc le point numéro 8, pour libérer l'énergie négative, prenez une noix de coco et canalisez-y vos émotions négatives. Parlez-lui comme si c'était votre ennemi. Priez, criez, libérez-vous. Ensuite, écrasez-la au sol. Vous ressentirez une grande légèreté et une libération immédiate. Donc ici, abonnez-vous parce que il y a la suite. On va voir d'autres encore. Abonnez-vous, likez, partagez autour de vous, ça peut sauver des vies. Pour libérer l'énergie négative, tu prends une noix de coco, ça aide à canaliser. Tu parles sur la noix de coco, tu t'exprimes, tu te mets en colère sur la noix de coco et tu finis là. Tu les tapes à terre, faut casser ça, faut briser ça. Mais quand tu as fini de briser, conseil, ne mange pas. Ne mange pas. Quand tu finis de briser, il ne faut pas manger. Tu laisses. Abonnez-vous si vous voulez encore des messages en privé. Si vous voulez des conseils en privé, le premier lien dans la description, ça vous envoie directement sur mon canal Telegram. Et là-bas, je partage des pépites. Tu peux me poser toutes sortes de questions et toutes sortes de préoccupations. Merci. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous massivement. Commencez les directs bientôt. Donc abonnez-vous.